L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 83e jour de course, tandis que Benjamin Dutreux a pu enfin profiter de sa remontée du chenal 5 jours après avoir bouclé son Vendée Globe et devant un public très enthousiaste, Romain Attanasio s'apprête à terminer son 3e tour du monde en solitaire. Il est attendu sur la ligne d'arrivée dimanche entre midi et 18h. J'arrête pas de penser à l'arrivée, mais en même temps, je me dis, il faut pas que j'y pense, faut pas que j'y pense. Et je me rappelle qu'à mon premier Vendée, je me disais exactement la même chose. Et au deuxième, pareil. Donc, tu vois, malheureusement, l'expérience ne joue pas sur l'excitation et toutes les émotions qu'on peut avoir en pensant à cette arrivée proche. J'essaye de bien gérer ma météo, tout. J'essaye d'être concentré. Je dors pas beaucoup, mais parce que je veux être là. Et voilà. Pour l'instant, je me dis, la meilleure façon d'arriver, c'est de ne pas faire de bêtises d'ici l'arrivée. Donc, je suis à fond. Derrière, le groupe de 8 en a enfin terminé avec l'anticyclone des Açores et retrouve du vent. Damien Seguin s'est positionné aux avant-postes après avoir navigué bord à bord avec Alan Roura ou encore Tanguy Le Turquet. Ah bah là c'est la régate. Appici, Lublot, Lazare, la bataille navale. J'ai essayé de faire Pierre des Caraïbes mais j'y arrive pas. C'était assez rigolo parce que quand on a passé la zone interdite autour autour des Açores, là, on a passé le plan le plus ouest et on était 4 bateaux, on se voyait en fait, on était tous ensemble. Et après ça s'est éparpillé un peu pendant la nuit et j'allais un petit peu plus vite donc j'ai pris de l'avance. Mais on s'est retrouvés là, c'était assez incroyable. À l'ouest des Açores, Guirec Soudé est toujours esselé. Il compte environ 400 000 d'avance sur Kojiro Shiraishi qui a creusé l'écart avec le groupe Duc d'Orange Marseille, un groupe dont ne fait plus partie Arnaud Boissière à la suite de son dématage. Il utilise le Liberty Kite fourni et créé par son mentor arcachonnais Yves Parlier. Le skipper de la Michaeline n'a pas déclaré son abandon et étudie toujours toutes les possibilités, dont celle de rallier les Sables d'Olonne. Évidemment, toute mon équipe est d'arrache-pied pour me trouver des solutions pour arriver dans les bonnes conditions. La direction de course aussi. Merci Hubert et Jaco. Voilà. En tout cas, merci pour tous les messages sur les réseaux, tout ça. Un peu plus loin, Antoine Cornic a pu arroser son retour dans l'hémisphère nord après son passage de l'équateur la nuit dernière. Un petit coup pour Neptune. On avance, on va s'en sortir. Déjà, on est en hémisphère nord. Ça veut dire que ça sent la maison, ça sent chez nous quoi. Dans l'Atlantique Sud, gros soulagement pour Manuel Cousin après une réparation essentielle pour la suite de son tour du monde. On n'avance plus, donc je peux plus faire d'électricité avec mes hydros. C'est couverture nuageuse complète et du coup je recharge plus avec mes panneaux. Et la génératrice vient de cramer. J'en ai une autre de spare. J'espère que ça va fonctionner, il faut que je change ça. Au classement de 15h ce vendredi, Romain Attanasio et Yannick Bestaven se trouvaient à environ 600 000 de l'arrivée. En 15e position, Damien Seguin a creusé un léger écart avec ses 7 poursuivants qui se tiennent en 150 000. Louis Duc, 25e, est sous la menace de Violette d'Orange. Arnaud Boissière, toujours en course, navigue pour l'instant vers l'ouest. Il reste encore plus de 5000 milles à parcourir pour Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Wilberg. A noter que tout comme Benjamin Dutreux ce vendredi, Clarisse Kremer fêtera sa 11e place avec le public en remontant le chenal des Sables d'Olonne ce samedi à partir de 15h30. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons.